Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et de Meghan Markle, et notamment de Meghan Markle et de leur interview avec Oprah Winfrey. Donc, je parle de ça parce que sur toutes les télés américaines, Piers Morgan et d'autres haters vont sur toutes les télés américaines pour dire que Meghan Markle a dit 17 mensonges dans son interview avec la journaliste. Pourtant, ce ne sont pas des mensonges, elle n'a pas dit de mensonges. Mais je me suis dit que je vais regarder de plus près ce qu'il appelle des mensonges. Donc, il a fait un article dans le Daily Mail juste après l'interview de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Il a fait une liste de 17 commentaires qu'elle a fait et il les a classés dans 3 sous-catégories. N'est-ce pas? Et la première étant la catégorie des commentaires qui ont été révélés être faux. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qui n'est pas vérifiable, c'est-à-dire qu'elle a fait un commentaire, il n'est pas possible de vérifier, soit parce que la famille royale n'a pas confirmé, soit parce que la famille royale refuse de dire quoi que ce soit, ou alors il n'arrive pas à confirmer d'une façon quelle qu'elle soit. Et la quatrième catégorie, c'est la catégorie de commentaires ou d'incidents exagérés, d'après lui, c'est son opinion, par Meghan Markle. Donc, il a classé ces commentaires qu'elle a fait durant l'interview avec Oprah Winfrey dans ces catégories-là. Donc, il y a 5 qui tombent sur la première catégorie qui apparaît sur la liste, c'est-à-dire celle des soi-disant mensonges. En dessous de ça, il y a une autre catégorie dans laquelle il y a 7 autres commentaires, ceux qui ne sont pas vérifiables, c'est-à-dire des informations qu'elle a données qui ne sont pas vérifiables. Et il y a une autre catégorie, celle des incidents ou commentaires qui ont été exagérés par Meghan Markle. Et je rappelle en fait que c'est selon ses dires de ce monsieur Piers Morgan. J'ai regardé des commentaires en question et toutes les sections, il dit en fait qu'il y a 17 mensonges. Non, il y a 17 commentaires qu'il a recensés, qu'il a analysés, mais ça ne veut pas dire que ce sont des mensonges. Déjà, la catégorie des commentaires non vérifiables et des commentaires exagérés ne sont pas des mensonges. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à vérifier un commentaire et qu'on pense qu'un commentaire est exagéré que c'est forcément un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce monsieur Piers Morgan et d'autres personnes qui véhiculent ces choses-là, ces faits-là, sont bien au courant de ça, parce que c'est le b.a-ba du journalisme. Vous essayez de prouver quelque chose, si vous n'arrivez pas à prouver quelque chose, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est invérifiable, ça ne veut pas dire que c'est un mensonge. Déjà, si elle se base dessus, elle peut facilement le poursuivre en justice. Donc, pareil pour les exagérations. Les exagérations des commentaires, c'est une opinion subjective, c'est-à-dire que c'est Piers Morgan qui pense que, subjectivement, Meghan Markle a exagéré. Il n'était pas là. Si on dit qu'on a exagéré quelque chose, ça veut dire que la chose s'est bien produite, mais qu'on a agrandi 2 fois plus, 3 fois plus la façon dont on raconte notre histoire. Donc ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que ça existait, mais on pense subjectivement, c'est-à-dire que mon opinion est que ça a été exagéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que sur tous les 17 commentaires qu'il dit être erronés ou faux, il y a déjà 11 qui ont déjà été enlevés. Donc, il reste plus que 5 qui sont dans la catégorie de ceux qui considèrent comme des mensonges. J'ai regardé cette catégorie de plus près et je vois en fait que parmi certains commentaires qu'elle a fait, par exemple sur le fait qu'elle se soit mariée 3 jours avant le mariage officiel devant tout le monde, il considère ça un mensonge. Par rapport à ça, je dis que non, ce n'est pas un mensonge. Il y a des gens qui se marient, qui font des vœux, et Meghan Markle a précisé qu'elle a fait ses vœux avec le prince Harry 3 jours avant le mariage. Il y a des gens qui font leurs vœux, et ce n'est que ça qui est leur mariage. Dans certaines religions aussi, on fait des vœux, et c'est considéré comme des mariages. C'est ce qu'on appelle des mariages traditionnels. Donc, on est ici dans le monde occidental, on parle de vœux, et c'est ce que Meghan Markle a fait. Voilà. Il y a un autre commentaire qui est fait quand elle dit que le prince Charles ne devait pas donner de titre aux futurs enfants d'Elisabeth Archie. On l'a traité de menteuse, on a dit que non, les enfants n'ont pas de titre parce que de toute façon, le prince Charles n'était pas encore roi, c'était la reine qui était le monarque. Il est tout à fait normal que le premier fils du prince William soit prince. Le fait est que la reine a fait un décret exceptionnel pour donner le titre de prince aux autres enfants du prince William et de Catherine. On parle de lui et de Charlotte. Pourtant, ce n'était que le premier de ces enfants qui avait droit au titre de prince. Donc, on revient sur ce titre de prince et de princesse. Maintenant que Charles est roi, est-ce que Archie et Lilibet sont princes? Non, bien évidemment que non, parce que ce n'est pas un titre qui est automatique. Il faut que Charles les nomme. Et jusqu'à maintenant, Charles ne les a pas nommés. Et ça suit forcément ce que Meghan Markle avait dit, que Charles devait faire un décret ne donnant pas le titre de prince et de princesse à Archie. Donc, sur les 5, il y a 2 qui ont déjà sauté. Voilà. Donc, le reste, les 3 autres, ce sont les suivants. Alors, Meghan Markle avait dit qu'elle n'avait pas vu sa demi-sœur Samantha Markle depuis au moins 20 ans. Mais ils se rendent compte en fait qu'elle posait sur une photo en 2008 lors de la remise de diplôme de Samantha Markle. 2008, ça fait combien d'années? 2008 à 2022, ça nous fait combien? Ça nous fait à peu près 14 ans. Ça nous fait 14 ans, oui. Meghan a dit 20 ans, mais c'est 14 ans, mais elle n'est pas précise dessus. Ça ne veut pas dire qu'elle a menti. Elles ne se sont pas vues pendant longtemps. Que ce soit 20 ans, 14 ans, ça fait beaucoup. Ce n'est pas un mensonge, c'est juste une inexactitude
vu sur la longueur du temps qu'elles ne se sont pas vues. Donc, elle n'a pas menti. Voilà encore un de ces soi-disant mensonges qui saute. Dans son commentaire, Meghan Markle avait dit que les journaux avaient tenu cette histoire de Thomas Markle pour la publier le dimanche avant le mariage de Meghan Markle. Et c'est vrai. C'était 2 jours avant le mariage, je crois, quelques jours avant le mariage de Meghan Markle, qu'ils ont sorti cette histoire. Pourtant, ils avaient les photos depuis longtemps. Ces photos ont été prises quelques semaines auparavant. Donc, elle n'a pas menti. Donc, vous voyez ici qu'il nous parle de 17 mensonges. On se rend compte que déjà 11 de ces mensonges ne sont pas des mensonges. Soi-disant mensonges ne sont pas de mensonges parce qu'ils pensent que c'est exagéré ou alors c'est invérifiable. Et que parmi les 5 qu'il a donnés, tous les 5 ne sont pas des mensonges parce qu'ils se sont bien produits. Archie n'est pas prince, ni Lilibet. Meghan Markle a eu une cérémonie privée avec l'archevêque de Canterbury et ils ont lu leurs vœux. C'est ce qu'elle a dit dans l'interview. Ils ont lu leurs vœux. Elle n'a jamais dit nous étions légalement mariés. Elle n'a pas vu Samantha Markle depuis un certain temps. Ce n'est pas 20 ans, ça c'est sûr, mais c'est quand même 14 ans. Et finalement, il y a eu Archie qui n'allait pas recevoir de protection parce qu'il n'était pas prince. C'est ce qui est le cas. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'en parle parce qu'ils vont sur toutes les chaînes américaines en ce moment pour parler de ça. Meghan Markle a menti, 17 mensonges. On se rend compte en fait que déjà à la base, il n'y avait pas 17 mensonges. Il n'y avait que 5 qui avaient été recensés par lui comme tels et que ces 5 soi-disant mensonges ne le sont pas plus que c'est ancré dans la réalité. C'est juste pour certains une inexactitude sur le temps, mais la plupart se sont bien produits. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et c'est vraiment ridicule. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.